Bonsoir. Comme je vous l'ai promis hier soir à la fin du live, hier soir mardi, lundi 28 novembre à la fin du live, sur ce live qui concernait donc Jerry alias Steve Frejac, je vous ai dit que je vous mettrais les compilations des 3 fakes que nous avons évoqués ce soir-là. Donc dans cette vidéo vous trouverez ces 3 éléments. Il y a tout de même une chose que je vais vous faire remarquer juste avant, c'est que durant ce live, Jerry était bien présent. Il était présent dans le chat, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bien sûr, nous l'avons exhorté à venir discuter avec Vision Elf et moi-même. À aucun moment, il n'a fait cette demande. En tout cas, il ne m'en a pas envoyé la moindre demande par Facebook. Alors, je ne comprends pas pourquoi être venu sur le chat. Bon, c'est clair qu'il a bien trollé, apparemment livré quelques petites insultes, essayé de défendre très difficilement son point de vue, qui est indéfendable de toute façon, mais il n'a pas souhaité venir. Voilà, nous lui avons offert son droit de réponse. Nous lui avons permis de venir répondre. Il ne l'a pas fait. C'est libre à lui. Voilà, c'est la chose importante que je voulais vous rappeler. Je vais vous laisser regarder ces 3 démonstrations de fake, qui sont indéniables, indiscutables, et que vous allez pour vous-même pouvoir reproduire simplement de chez vous, car en plus ce sont des fakes très très simples. Bien, voyons voir maintenant si notre ami Vision Elf de la chaîne Chasseur de Fantômes, j'aime bien le titre, Chasseur de Fantômes. Bon, voyons voir s'il avait raison avec ton PVE, mon cher Jerry. Ton PVE de la clinique, de cette vidéo, la clinique que tu as ensuite rebaptisée autrement avec le titre Un démon m'a attaqué. Initialement, c'était la clinique démoniaque. Bon, dans sa vidéo que tu as striké, Vision Elf a fait une démonstration assez simple. Donc j'ai importé ici, dans les 2 premières pistes, l'intégralité de ta vidéo. D'accord ? J'en ai fait la soustraction pour obtenir cette piste-là. J'ai forcé un petit peu les décibels pour qu'on puisse bien voir les crêtes. C'est tout. Hein ? Donc voilà. Alors ça se passe au fond, à 1h17, ici. On va zoomer pour voir. Et on se rend compte que le PVE qui se trouve ici, en fait, en bout de piste, en tout petit bout de piste, on va l'écouter tout seul, sans rien d'autre. Ici. Voilà. C'est tout petit. Bien. Vision Elf t'avait dit qu'il avait fait des recherches assez rapides et que c'était assez simple à trouver en fait, et que ce son venait d'internet, que c'était un son stéréo sur une bande en mono. Première chose qu'on constate, c'est que pour l'instant de tout ce qu'il a dit, tout est exact. On voit qu'effectivement, il le dit aussi, la partie finale du son est coupée. Pourquoi ? Je sais pas, bizarre. Lorsqu'on se pointe juste avant 1h17, on est sur les images de ta caméra. Ici, à 1h, là je suis à 1h17:08. Je vais zoomer un peu plus. Et si je fais la lecture, on se rend compte qu'on est toujours ici, juste avant que le son arrive. Le premier clac-clac, le voici. Il est là. Voilà. Ça se passe à 1h17, 15, 20. Bien. On est sur la continuité d'une bande. Ce sont les mêmes images. Lorsqu'on fait la soustraction, on se rend compte que même ceci disparaît. Il n'y a plus rien. Je me mets en face et je fais la lecture. Il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que cette bande n'est pas en véritable stéréo, mais en fausse stéréo. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un son avec 2 pistes qui sont identiques. Lorsqu'on fait la soustraction, on n'a plus rien. Pourtant, le PVE, lui, il reste, il est ici. Alors, j'ai forcé les décibels pour qu'on puisse mieux l'entendre. Écoutons le voir maintenant, sans l'original.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le bouton. Pardon. D'où le curseur? Il est là. Voilà, excusez-moi. Je suis revenu au démarrage. Voilà, donc ton PVE, il est là, en version soustraite. Et il nous donne quoi? En forçant les décibels. Le problème, c'est que ce son-là est bien un son stéréo, puisqu'il est issu, cette bande, c'est la soustraction de la piste d'origine. Donc ce son ne peut être que stéréo. Car sinon, comme pour le démarrage, l'autre partie de la piste, on n'aurait plus rien. Donc j'ai forcé pour qu'on le voit mieux. Maintenant, le voici en version spectrogramme. On le voit ici. Ça, c'est ce qui reste de ton petit son. Bien. Dans la démonstration, Zizianef nous avait donc montré le son qu'il avait récupéré directement d'Internet, ici. En tapant simplement Woman Scream. Et c'est le premier son. Bon. Alors. Ce premier son, je suis allé le télécharger. Et le voici juste là, en dessous. C'est un son en stéréo. J'ai fait là, rien du tout dessus, simplement je l'ai mis en version spectrogramme. Le voici en forme d'onde, d'accord. Voici son spectrogramme. Le son, il est ici. Il a simplement mis ce son qui provient de ta piste en le retournant pour le lire à l'envers. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai repris ton son, je l'ai collé ici pour pouvoir le caler. Je l'ai retourné pour le lire à l'envers. La différence, la voici maintenant, en le lisant à l'envers. Ah, excusez-moi, j'avais tout mis dans l'oreille droite. Hop là. Ça, c'est la lecture de ton son à l'envers. Ça, c'est ton son tel qu'il est dans ta vidéo. Ça, c'est ton son lu à l'envers. Voilà. Et ici, nous avons le son provenant d'Internet. On va regarder ça en détail. Et on va zoomer. Ce qui nous importe, c'est ces trois pistes-là. Voilà. Voilà ton son. On va le détailler un peu plus. Ton son d'origine inversé, simplement inversé, et juste allongé. Plus 34% d'allongement. Simplement allongé de 34%. Hein. Pourquoi? Mais pour qu'il corresponde tout simplement. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il correspond parfaitement. C'est clair que là où Vision Edge ne s'est absolument pas trompé, c'est un très très bon travail qu'il a fourni. Hein. L'empreinte, elle est là, on la voit très très nettement. Je vais vous faire écouter les deux sons en même temps. Alors séparément d'abord. Je vais retirer le nombre de décibels, normal. Je vais mettre centré. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous faire écouter le son d'origine, celui qui vient d'Internet, depuis le début. Et maintenant, le son de la bande. De ta bande, pardon, Jerry. Voilà. Et maintenant, je vais faire une chose, c'est que je vais vous mettre l'un à gauche et l'autre à droite. Comme celui-ci est un peu plus faible, on va un peu monter les décibels. Et on va jouer les deux en même temps. Bah, tu vois, ça correspond pas à 100%. J'ai envie de dire, ça correspond à 300, à 3000, à 300 000%, Steve. Jerry. Eh ouais. C'est exactement le même son.
Donc ce qui a été fait par Vision Elf dans sa vidéo que tu as striké, eh ben tu as eu tort de la striker parce qu'il avait raison. Voilà, il avait raison. Et lorsque dans tes explications tu nous dis que les débunkers modifient, s'arrangent pour que ça corresponde, je suis désolé. Là, c'est limite de la diffamation. D'accord? C'est limite de la diffamation. Je te rappelle qu'en plus, dans sa démonstration, il nous avait montré, les différentes possibilités de sources. Il avait fait pas les suppositions, mais il avait expliqué qu'en vérifiant les différentes possibilités de sources, ça ne pouvait pas être autrement. En fait, c'est encore plus simple que ça, si tu regardes bien, puisque là, en observant l'image qui va avec, on se rend compte que ta bande, qui se trouve ici, donc que tu nous montres avant le son, hein, tu nous dis. Par contre, la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce juste après, un voilà. concours de circonstances? Quoi qu'il en soit, je vous laisse vous forger votre propre opinion sur mon approche, mon histoire, mes résultats, mes réponses. Mais avant de trancher, je me dois de tout vous montrer. Certains se poseront sûrement la question, mais Jerry, est-ce que ta caméra sport que tu as oubliée au rez-de-chaussée a enregistré quelque chose durant ton absence? La réponse est très clairement oui. Et d'ailleurs, je ne me l'explique pas. Enfin si, une théorie, mais rien de rationnel. Avant de vous faire écouter ce qui va suivre, vous souvenez-vous de la légende de la femme morte dans les cuisines de l'orphelinat, qui apparaîtrait vers les coups de 19h30. Allez, plus de suspense, je vais vous faire écouter les 60 dernières secondes avant que ma caméra sport ne s'éteigne. On est 20 minutes après mon départ. Voilà, là tu nous bascules sur ta piste. Tu nous dis ta caméra sport, je suppose que tu entends ta GoPro. Une GoPro, ça enregistre pas en stéréo. D'ailleurs, la preuve, c'est que la bande audio, qui est ici, nous le prouve. Les fréquences, une fois qu'on les a soustraites, il ne reste plus rien. Voilà. Après soustraction, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Même les bruits de pas disparaissent. Hein? Je vais éteindre celle-ci et celle-ci. Même les claquements disparaissent, il n'y a plus rien. Pourtant, on est bien sur ton image d'origine. Cette fois-ci, tu peux pas jouer avec le fait que tu as encore changé de caméra, comme tu n'arrêtes pas de le faire. Et c'est pour la raison pour laquelle je voulais te poser des questions sur ton matériel, les références de ton matériel. Mais t'es pas venu, t'as pas voulu venir. C'est ballot, hein. Donc tu vois, ce PVE à Lussol, il prouve que, oui, c'est un fake, t'as encore fait des fakes, t'as encore truqué une vidéo. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, je t'ai mis les textes de loi, je vais te les remettre encore. Dans le live, je te les avais mis. Là, je vais encore te les remettre. C'est toi qui vois, hein. C'est toi qui vois. Ce qu'il y a de bien, c'est que en regardant ça, je suis tombé aussi sur autre chose, parce que j'en ai profité pour aller un peu voir d'autres trucs quand même, hein, voir s'il n'y avait pas autre chose. Et j'ai trouvé c'est plus loin, c'est à 22 minutes 45. On va se mettre dessus. À 22h45 ici. Petite séquence. On va regarder les images. Hop. Voilà. Cette petite séquence qui est là. Il y a eu un bruit là. Il y a eu un bruit là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Je pense ça pour une réponse. Bon, malheureusement, je ne vois pas. J'ai des frissons partout. Est-ce que vous voulez peut-être que je parte? Non, c'est un peu plus loin. Non. C'est là. Ah, le petit triangle. Vous avez vu? Petit triangle. Des coups au loin. Des coups au loin. Un coup au loin. Et on est à 22h46. 22h46. Voyons voir. Ça se passe ici. 22h45. Ça se passe ici. 22h46. Voyons voir ce que nous donne la bande son. Dans tout le reste. Voilà. 22h46, la bande son d'origine.
On entend très faiblement, on voit pas les crêtes. Voilà. Je vais vous mettre plus fort si on l'entend pas. Maintenant, on va éteindre. Ça, c'était la piste d'origine. Maintenant, c'est la piste soustraite, toute seule. Je vais vous mettre ça. Hop. Et on l'entend quand même. Pourquoi? Ben parce qu'il en reste. Hop. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Forme d'onde. Voilà. Et simplement, je vais amplifier ici pour qu'on voit un peu plus les crêtes. Et vous allez voir. Voilà. Ici, il y a une petite crête. Voilà, ça c'est le claquement qu'on entend. On l'entend pourquoi? Parce que c'est du stéréo. Or, on est sur les images de ta caméra. Et ta caméra, si on écoute ce qu'il y a avant, il n'y a rien. D'accord? Eh oui, il n'y a rien. Alors que pourtant, la soustraction nous prouve qu'il y a bien un son qui est là, qui ne devrait pas y être, d'ailleurs. Lorsqu'on se retrouve sur ta facecam, je pense, un tout petit peu plus loin, à 22, très exactement, à 22,49. On va se mettre à 22,49 sur tes images. Hop, ça c'est ta facecam. Ce qui correspond à ce petit truc là. Le petit zibouiboui. Tu vois? Ce petit zibouiboui qui est resté tout seul. Hein. Je peux annuler l'amplification, tu verras qu'il en reste un bout. Hein. Hein. On est bien sur ta facecam, mais pourtant le son ne vient pas de ta facecam. Il vient de l'autre. Et ta facecam, elle a un bruit de fond très caractéristique. Et lorsqu'on revient juste après cette petite séquence d'images, ici, si on laisse courir la séquence d'images, hop, on revient sur ta caméra principale. Donc après là, c'est ta caméra principale. Et là, le son, il n'y a plus rien. C'était donc bien un son en fausse stéréo. Eh oui. Donc voilà, c'est un truc de plus. Un truc de plus. Je pense qu'on va en voir d'autres. On va en voir d'autres. Parce que tu vois, t'as beaucoup de copains. Ah, t'as tellement fait chier le monde que bah du coup les gens ils se lâchent. Puis ils m'envoient des messages. Va voir à cet endroit-là. Et ça tombe bien, c'est des choses que j'ai pas eu le temps de regarder. Et je vais te montrer quelque chose maintenant. Allez Jerry, on continue avec un autre fake, qui m'a été signalé par une personne qui t'aime beaucoup. Qui sait, ben écoute, j'en sais rien. Mais bon, elle te porte dans son cœur. Elle m'a signalé dans ta dernière vidéo un truc super marrant qui se trouve à la fin. C'est cet esprit frappeur qui court dans les escaliers que tu nous as gentiment mis sous le nez. Le voici. J'ai donc importé ta vidéo. Cette séquence se trouve à la fin. Je vous la fais écouter. Je vous la montre en même temps. Je vais vous la montrer aussi avec les images. Tac, pardon. Hop, voilà. Ah, voilà. Donc là, on a la petite musique d'ambiance, hein. Ouh, et on a un Jerry paniqué. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Mon Dieu! Écoutez. Où ça va pas, Jerry, là? Où ça va pas? Il y a des bruits de pas, t'as raison, il y a des bruits de pas. Ouh là là! Nom de Dieu! Nom de Dieu!
Ah ouais, c'est effrayant, hein. C'est effrayant. Bon, j'ai donc récupéré la séquence. Les petits bruits que vous entendez derrière moi, c'est le hamster qui gratte sa cage. C'est son heure. Désolé. Donc voici la séquence. Et en me contentant de décaler la piste audio, d'accord, la piste audio, de la décaler simplement, oui, comme ceci. Après, on fait la lecture. Écoutez bien maintenant la différence. Et regardez bien les images. Je vais vous les mettre un peu plus grand, les images. Oui, moi aussi j'entends des bruits de pas. Ouh là là. Nom de Dieu. Eh oui, vous avez pas rêvé. J'ai presque envie de vous le repasser juste pour rigoler. Je suis désolé, mais je suis mort de rire. J'en ai vu des mauvais trucs, hein, des mauvais fakes, mais là, je vous le repasse juste pour rire. Non, mais là, Jerry, là, t'as été loin dans la connerie quand même. Faut que tu leur dises à tes abonnés, hein, parce qu'ils y croient quand même. Hein. Il y en a qui y croient, je t'assure, il y en a qui y croient. Dis-leur que c'est que du show que tu fais. D'ailleurs, tu l'as dit dans un de tes petits messages il y a pas longtemps. Eh ouais. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Sauve-toi, Jerry, vite. Non mais, hein, sérieux, Jerry. Dis-leur, t'as pondu un message il y a pas longtemps. Comme quoi tu sous-entendais que tu faisais du show. Si les gens voulaient voir du paranormal, qu'ils aillent voir les gens dans les laboratoires. Mais dis-leur que c'est que des conneries. Dis-leur. Non, mais pitié, fais quelque chose. Dis-leur. Là, excusez-moi, mais sur ce coup-là, là, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Un autre fake de Jerry. Oui, encore un, mais c'est qu'il y en a. Il est très prolifique en vidéo, vous savez, hein. Donc forcément, on fake aussi. Hein. Bon, ce fake-là m'a été montré par un CDF, dont je vais pas dire le nom, bien sûr. Hein, c'est un fake qui est assez vieux déjà, enfin assez vieux, il a une dizaine de mois, qui concerne cette vidéo de l'abbaye, qui s'appelait avant l'abbaye d'Année ou un truc comme ça, on le voit sur la miniature, qui a été renommée. Jerry aime bien renommer ses vidéos, histoire d'échapper un peu à la surveillance. Bref, la question n'est pas là. Donc elle s'appelle aujourd'hui Possession, et à 21h50, 21h45 à peu près, on voit ici une ombre blanche avancée. On va regarder ça directement dans le logiciel de montage. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais vous faire écouter la séquence. En particulier vont attirer mon attention. La première, la lecture d'un chant cistercien que j'avais préalablement installé afin de faciliter un contact, se coupe au bout. Oui, là ils aiment pas la musique. Ça, faut lui dire à Jerry. Ils aiment pas la musique. Hein. Donc, puisqu'ils aiment pas la musique, ça sert à rien de leur en mettre. Bon, ils ont coupé la musique. Oh, c'est pas gentil. Continuons. 3 ou 4 minutes de mise en route. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que bon, le son est pas assez fort. Je vais vous le monter plus fort. Voilà. Je le mets plus fort. Et vous écouterez, mais en regardant les images, vous écouterez le son et vous verrez que le chant s'arrête en même temps que la lampe s'éteint. D'accord? C'est quasiment, c'est presque instantané. Maintenant, écoutez bien le bruit de fond.
D'accord? Il y a une baisse du bruit de fond, il y a une baisse de l'intensité, pourtant j'ai amplifié toute la bande. Et on a une musique qui démarre. Non, ce qui est intéressant de regarder avant de s'intéresser à cette ombre blanche qui va arriver, c'est de savoir d'où elle vient. Alors, je remets le volume normalement pour pas que ça me casse les oreilles. Écoutez, regardez bien ce qui se passe par la suite. La seconde que je verrai en découvrant les rushs de ma caméra, filmant l'expérience dans la sacristie, voit apparaître très clairement un phénomène lumineux de quelques secondes. Je pense que c'est assez net, vous l'avez bien vu? Bien. Bon, c'est un gros fake. Mais pourquoi? Bon, si on regarde la position juste avant, au moment où la lumière est encore allumée. Vous allez regarder une chose, je vais vous zoomer ça. Non, c'est pas la peine, puisque vous le verrez quand même. Si vous regardez bien la lampe, vous allez voir que la lampe change de position. Vous avez vu? Il y a un petit fondu. La seconde que je verrai... Hop, je vais lui couper le son, Jerry il m'énerve. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez, la lampe change de position. Il y a donc une coupure. Il y a eu un fondu. On a fusionné les deux séquences. Et ce que l'on voit, cette ombre qui s'en va, bah, c'est ni plus ni moins que Jerry qui s'en va après avoir effectué sa coupure de son et sa éteinte sa lampe, qu'il n'a d'ailleurs pas remis à la bonne place. Eh oui. Et on le voit très clairement. Voilà. Hop. Et ce n'est ni plus ni moins que l'épaule de Jerry qui passe devant la caméra. Ni plus ni moins. Il n'y a même pas besoin de se casser la tête à faire des 100 pas. C'est ni plus ni moins que ça. On voit très nettement la coupure au niveau de la lampe, avec le fondu. Et simplement, c'est que Jerry est revenu, a éteint sa musique, sa lampe, hein, et il a pris les images, il a coupé au milieu, et les a collées en faisant un fondu. Tout bêtement. Voilà. Alors que, on va nous dire, oui, non mais ça, je sais pas faire. Non. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que, dans cette même vidéo, au tout début de la vidéo, Jerry a utilisé cette méthode pour la présentation, hein, pas dans un but de trucage, hein, mais dans un but de présentation ici. Vous voyez? Regardez bien. On va repasser notre ami Jerry une première fois, de manière très transparente. Voilà. Vous le voyez? On le distingue à peine, hein, c'est une ombre du passé. C'est joliment monté, c'est bien fait, hein. Il y a un hardi, hein, il sait faire. Hein. Vous voyez? Et ensuite, on voit Jerry. Hop, il va arriver. Et le voilà. Bon. Écoutez, c'est exactement la même méthode, la même technique. Hein. Simplement que celle-ci a été appliquée dans un souci d'esthétique, alors que de l'autre côté, elle a été appliquée dans le but de tricher. Tout bêtement. Voilà. Et il n'était pas dur à voir. Alors la personne qui me l'a signalé m'avait signalé l'épaule, mais apparemment elle n'avait pas vu ça, elle n'avait pas vu le changement, parce qu'elle ne l'a pas signalé ça. Elle n'avait pas vu ce petit changement, ce petit fondu sur la lampe qui explique qu'elle est toute seule la scène. La scène n'est donc pas continue, il y a eu coupure entre les deux, et cette ombre et cette silhouette qui passe. D'ailleurs, si on regarde bien en détail, tiens, je peux vous la détailler un peu mieux, la silhouette, dans la vidéo carrément. Hop, bougez pas. Je vais le mettre là, je peux vous la détailler bien mieux que ça encore. En procédant simplement, comme ceci. Voilà. Et la voici. Attendez, je la trouve. Là. Là. Voilà. Et si on regarde la forme de la silhouette, de cette
tache blanche qui va avancer. Et qu'on la compare à la tenue de Steve. Et par exemple ici, on retrouve le même tracé. Voilà, on retrouve à peu près le même tracé. C'est bien son épaule, oui, oui, je confirme, c'est un fake avéré, un de plus. Ah, c'est ballot, hein, je dirais. Hein. Non, parce que là, c'est même pas un très bon fake en plus. Et dans Stabby, il me semble que t'es pas le seul à en avoir fait des fakes. Ouais, il me semble que t'es pas le seul. Il va falloir qu'on en parle de cela aussi. La boîte à meules, pour faire parler les fantômes. Je les écoute pas, mon chéri. Les humains, c'est très con, tu sais.